Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Roger Chartier, Au bord de la falaise, l'histoire entre certitude et inquiétude. Retour à l'archive, aux documents bruts. L'historien assigne un sens inédit aux paroles qu'il arrache au silence des archives. Réintroduire les existences. Les découpages classiques ont perdu leur force. L'histoire sociale était l'histoire des raisons et des usages. Articulation comme la microstoria italienne, qui en est le modèle, de la description des perceptions et identification des interdépendances. Récits de fiction et d'histoire font agir leurs personnages et construisent la temporalité. Dépendance de toute histoire. C'est comme héritier que les historiens se placent à l'égard du passé, avant de se poser en maître artisan des récits qu'ils font du passé. La mentalité de l'individu, fût-ce un grand homme, est justement ce qu'il a de commun avec d'autres hommes de son temps. Le Goff. Renoncement au projet d'une histoire totale, mais plutôt articulation entre choix intellectuels et positions sociales, à l'échelle de segments sociaux bien délimités, voire à celle de l'individu. L'historien cherche à situer et à interpréter l'œuvre dans le temps et à l'inscrire à la croisée des lignes de force, Karl Scholz. L'objet intellectuel et le concept de culture, ensemble de significations historiquement transmis et inscrits dans des symboles au moyen desquels les hommes communiquent, perpétuent et développent leur savoir sur la vie et leurs attitudes. Clifford Geertz. Les véritables mutations du travail historique sont la crise générale des sciences sociales liée à la distance prise dans les pratiques de recherche, le projet d'une histoire globale, capable d'articuler dans une même saisie des différents niveaux de la totalité sociale. L'écart s'est marqué vis-à-vis d'une conception qui postule que les clivages culturels sont organisés nécessairement selon un découpage social construit préalablement, pas de grille unique de lecture. Ambition totalisatrice de l'histoire culturelle, soucieuse de reconstruction globale. Les certitudes ont vacillé car sensibles à des nouvelles approches anthropologiques ou sociologiques, les historiens ont voulu restaurer le rôle des individus dans la construction des liens sociaux. La micro-histoire a donné la traduction la plus vive de la transformation de cette démarche historienne inspirée par le recours à des modèles interactionnistes. Reconstruire à partir d'une situation particulière la manière dont les individus produisent le monde social par leurs alliances et leurs affrontements. L'objet de l'histoire n'est plus les structures et les mécanismes qui règlent les relations sociales, mais les rationalités et les stratégies qui mettent en œuvre les communautés, les familles, les individus. Une autre raison plus profonde à ébranler les certitudes et la prise de conscience par les historiens que le discours est toujours un récit, Michel de Certeau, Paul Ricoeur et Jacques Rancière, évoquent à l'histoire une application de la poétique du savoir. Durablement, la construction de l'identité féminine s'enracine dans l'intériorisation par les femmes des normes énoncées par les discours masculins. Constat tout à fait fondé selon lequel toute l'histoire est toujours un récit, organisé à partir de figures et de formules qui mobilisent les narrations imaginaires. Annulation de toute distinction entre fiction et histoire. Pour Paul Veyne, l'histoire ne peut se prendre des formes littéraires traditionnelles. Les explications qu'elle produit ne sont que la manière qu'a le récit de s'organiser en une intrigue compréhensible et ne peut servir qu'à des fins de simple curiosité. Certeau souligne que toute écriture historique, quelle que soit sa forme, est un récit qui construit son discours selon des processus de narrativisation qui réorganisent et réordonnent les opérations de la recherche. Pour Hayden White, il faut accepter l'évidence, selon laquelle lorsqu'on en vient à appréhender le document historique, il n'y a aucune raison dans le document lui-même pour préférer une manière d'interpréter sa signification aux dépens d'une autre.
Émergence des historiens révisionnistes, désignés comme négationnistes, qui entendent proposer un récit de l'histoire du nazisme et du second conflit mondial. Les chambres à gaz n'ont jamais existé et la solution finale était l'expulsion des Juifs vers l'Est. Et le génocide est une invention de la propagande. Négationniste. Ces récits reposent sur quelques données, Vidal-Naquet. Pour Barthès, le fait n'a jamais qu'une existence linguistique. Établir la vérité différentielle des discours historiques n'est pas chose aisée. Foucault a ôté à l'histoire traditionnelle des idées son universalité supposée, en restituant leur variabilité. Pour lui, délimiter une œuvre, l'attribuer à un auteur, en produire un commentaire ne sont pas des opérations neutres. Fonction de contrôle du discours en classant, ordonnant et distribuant, Foucault veut faire vaciller la configuration de notre savoir. L'œuvre de Nietzsche était la référence philosophique fondamentale, mise en jeu systématique du discontinu, rompant avec l'histoire imaginée ou sacralisée par la philosophie. Ce vieux sol usé jusqu'à la misère. Dans les liens entre les Lumières et la Révolution, il rapporte les gestes de rupture vis-à-vis des autorités établies, engendrant des actions par les pensées. Seules les pratiques non discursives appartiennent à la réalité ou au social. Se trouve ainsi annulée la division, tenue longtemps pour fondatrice de la pratique historienne, entre le vécu, les institutions, les rapports de domination et les textes des représentations, les constructions intellectuelles. Tout cela étant des fragments de réalité dont il faut comprendre l'agencement et ainsi voir le jeu et le développement de réalités diverses qui s'articulent les unes sur les autres, le corps. La part réfléchie et volontaire de l'action humaine ne livre pas nécessairement la signification des processus historiques. Tenir le langage comme un système fermé de signes qui produisent du sens par le seul fonctionnement de leurs relations. Penser la réalité sociale comme étant constituée par le langage, indépendamment de toute référence objective. Après Foucault, il est devenu impossible de considérer les objets dont l'historien prétend écrire l'histoire comme des objets naturels, comme des catégories universelles, folie, médecine, état ou sexualité. Paul Veyne, la philosophie de Foucault n'est pas une philosophie du discours, mais de la relation. Un monde où la relation est première. Ce sont les structures qui donnent leur visage objectif à la matière. Les choses ne sont que les objectivations de pratiques déterminées dont il faut mettre au jour les déterminations, puisque la conscience ne les conçoit pas, constellation individuelle ou même singulière. Au bord de la falaise est l'image qui désigne l'inquiétude propre à toute histoire qui tente cette opération limite, rendre compte dans l'ordre du discours de la raison. Travail d'une pensée qui, au point de croisement d'une archéologie des problématisations et d'une généalogie des pratiques, Michel de Certeau souligne les effets du recours aux techniques actuelles d'information, qui précipitent la redéfinition du travail des historiens. L'évolution la plus récente de l'histoire est un retour du narratif. L'histoire est toujours récit, mais récit particulier puisqu'il vise un savoir vrai. Le discours historique prétend donner un contenu vrai qui relève de la vérifiabilité, mais sous la forme d'une narration. L'histoire prétend être un discours de vérité, construisant un rapport contrôlable. Statut de vérité du discours historique, cohérence du voyageur historien. Constituer celui qui regarde l'histoire comme sujet regardant. Marin, dans le dictionnaire de Furetière de son édition de 1727, donne à la représentation un sens d'objet absent, chose, concept ou personne, en lui substituant une image capable de le représenter adéquatement. Effigie des princes morts dans leur lit, distinction radicale entre le représenté absent et ce qui le rend présent, le fait connaître. Représenter égale comparaître en personne et exhiber les choses. Monstration d'une présence, la présentation publique d'une chose ou d'une personne. Pour Pierre Bourdieu, la représentation que les individus et les groupes livrent inévitablement à travers leurs pratiques et leurs propriétés fait partie intégrante de leur réalité sociale. Ainsi entendu, le concept de représentation conduit à penser le monde social ou l'exercice du pouvoir selon un modèle relationnel.
Blanchot fait de l'expérience du langage une expérience du dehors. On sait depuis Mallarmé que le mot est l'inexistence manifeste de ce qu'il désigne. On sait aussi que l'être du langage est le visible effacement de celui qui parle. L'œuvre n'exprime pas une individualité singulière, car elle existe en quelque sorte par elle-même, comme l'écoulement nu et anonyme du langage. Nietzsche est le premier des écrivains de la désubjectivisation, car il disait que la vérité était le plus profond des mensonges. Pour Ricoeur, Paul Ricoeur, c'est le concept même de réalité appliqué au passé qu'il est difficile aujourd'hui de problématiser. Roger Chartier, au bord de la falaise, l'histoire entre certitude et inquiétude. Merci.